Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Littoral TV. On est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur l'actualité du littoral et on passe tout de suite donc aux élections européennes qui se tiennent dans moins de 2 semaines. En tout, 34 listes déclarées candidates et un duel entre le Rassemblement national et la République en marche avec respectivement 22,5 et 22% d'intention de vote. Loin derrière, les Républicains récolteraient autour de 13% des voix, les Insoumis près de 9% et Europe Écologie Les Verts autour de 8%. Un scrutin qui devrait aussi battre un record d'abstention. Voilà donc pour les sondages au niveau national, mais dans la région, quelles sont les tendances ? Comme vous allez l'entendre, pour de nombreuses personnes, le choix est encore loin d'être arrêté. Corentin Escaillé est allé vous poser la question dans les rues de Calais. Je vous propose tout de suite d'écouter vos réponses. Nous, les retraités, donc on va regarder un peu ce qu'ils prévoient de faire. Voilà, c'est tout, je ne saurais pas, tout bonnement. Je pense que je vais aller voter. J'ai pas décidé encore du tout pour qui j'allais voter. Je me suis pas trop interrogée sur le sujet, pas pour l'instant, mais je vais aller voter. Donc je me renseignerai à propos des listes avant d'aller voter, je pense. On a le choix, il n'y a pas de problème. On choisira, comme je vous dis, ce qui me paraît être le meilleur. Voilà. Hein, je sais pas, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on va essayer de trouver dans les moins mauvais. La droite de M. Macron ne me déplaît pas, maintenant, puisqu'il y a un mélange des avis et tout. Et comme ça va être, je pense, un défenseur de l'Europe, il donne l'impression d'en vouloir, quoi. Je voterai pas extrême droite, ça c'est une certitude. Extrême gauche non plus, je voterai pas les extrêmes. Après, je pense plutôt voter pour une personne plutôt qu'un parti. Les élections européennes qui sont le seul scrutin de l'année, pourtant moins de la moitié des Français vont aller voter le 26 mai prochain, élection méconnue du grand public, alors que ceux qu'ils élisent, les députés européens, ont des missions et des décisions à prendre qui impactent directement le quotidien. Margot Sey revient sur les différentes missions de ces députés européens. En effet, tous les 5 ans, les électeurs des États membres de l'UE choisissent leurs députés européens. Ces derniers, ils sont élus au suffrage universel direct et en un seul tour. Une fois élus, ils siégeront au Parlement jusqu'en 2024 et partageront leur temps entre Bruxelles et Strasbourg. Le Parlement, en quelques chiffres, il représente plus de 500 millions de citoyens et 28 pays. Après le départ des Britanniques, ce nombre se réduira à 27. Chaque pays reçoit un nombre proportionnel de députés par rapport à sa population. Avec le Brexit, la France va récupérer 5 sièges et passera ainsi de 74 à 79 élus. Concernant le mode de scrutin, en France, il faut savoir que l'on vote pour une liste fixe composée de plusieurs candidats. D'ailleurs, les 705 députés ne siègent pas par nationalité, mais par groupes politiques transnationaux. Mais alors concrètement, quel est l'intérêt d'aller voter pour ces élections européennes? Eh bien parce que jusqu'en 2020, presque 2 milliards d'euros vont être investis par l'Union européenne pour les Hauts-de-France afin de dynamiser la région. Le projet du Louvre-Lens a par exemple été financé à hauteur de 25% grâce à des fonds européens. Pourtant, en 40 ans, le taux de participation aux européennes est passé de presque de 62% en 1979 à 42% lors des dernières élections. La crainte est que la participation soit encore plus faible pour ces prochaines élections, d'où l'intérêt d'aller voter le 26 mai prochain. Merci Margot, et puis on profite du soleil et du beau temps pour vous donner quelques idées sorties sur le littoral. Les habitants de Lefrancouc et des alentours le connaissent bien, au pied des dunes. Il existe un blocos qui est aujourd'hui recouvert de miroirs, une œuvre qui porte le nom de Réfléchir et qui est un des monuments les plus photographiés du littoral. De nombreux clips y sont aussi tournés. Alors à noter que depuis, l'artiste anonyme à la base de ce projet a recouvert un autre blocos de la ville, toujours avec des morceaux de miroirs, cette fois-ci avec le mot résister écrit en anglais, allemand et français. Blocos inauguré au début du mois. Retour en images sur ce projet qui a fait connaître Anonyme. Sur la plage de Lefrancouc, une drôle de construction se reflète au soleil. Maison du futur ou énorme boîte d'aluminium, elle attise la curiosité des passants. On a vu cette forme qui brillait comme ça, donc on a été éblouis depuis d'assez loin. En fait, on a eu le reflet du soleil.
Cette forme brillante, c'est en fait un blocos recouvert de miroirs. L'œuvre Réfléchir de l'artiste anonyme réalisée en 2014. Pour lui, réinvestir cet édifice, c'est avant tout un devoir de mémoire. C'est un petit peu un symbole, un vestige de la Seconde Guerre mondiale sur le territoire. Et ici, à Dunkerque, on est dans une ville qui a été détruite à 90%, donc qui a vraiment particulièrement souffert de ce conflit. Et voilà, je voulais rappeler que c'était pas si loin de nous que ça et qu'il fallait rester en veille, en vigilance. Environ 3000 heures de travail ont été nécessaires pour recouvrir de miroirs les 350 mètres carrés du blocos, un projet de réhabilitation qui a beaucoup plu aux habitants des environs. Certains ont aidé à coller les morceaux de miroirs, d'autres les ont récoltés. Beaucoup de miroirs qui sont venus du Dunkerquois, des gens, je dis toujours que j'ai profité un peu des scènes de ménage et que j'ai recollé les morceaux en fait, et j'en ai récupéré aussi, c'est beaucoup de chutes de miroitiers. Aujourd'hui, ce blocos a une nouvelle vie, bien loin de sa fonction militaire. C'est devenu une sorte de mode de venir en robe de mariée devant le blocos et je trouve ça juste magnifique parce que bon, on est ici sur un symbole de guerre et voilà, recouvrir aussi ça de reflets d'amour, je trouve ça juste magnifique. Une chose est sûre, pour les habitants comme les touristes, ce bunker réfléchissant fait l'unanimité. Ça évoque la modernité, hein, c'est à côté, parce que c'était moche, c'est vrai que c'était moche et bétonné, et puis là ça devient sympa, et puis ça permet de garder une trace de l'histoire, et puis c'est joli. Ça fait partie de notre patrimoine, je veux dire. Ça fait, on en parle, il y a même des gens qui viennent, des touristes, ça fait partie de leur itinéraire de visite. Fragilisé par les intempéries, le blocos est régulièrement restauré. Les habitants sont bien entendu invités à participer. Et puis quelques images avant de se quitter, toujours une idée sortie dans le Dunkerquois, cette exposition baptisée Gigantisme qu'on retrouve du côté du Frag, du lac ou sur la friche industrielle du hall AP2 en passant par le Cursal qui lui aussi a subi une transformation, cette fois tout en couleur. Une triennale artistique transdisciplinaire qui explore les liens entre l'art et l'industrie et qui est signée par des artistes, ingénieurs, designers, graphistes ou architectes et qui sera donc à retrouver aux quatre coins de la cité Jean Bart jusqu'au 5 janvier 2020. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, la météo.